Mobility. Austin, United States of America. The Austin Strategic Mobility Plan is a multimodal program in response to twofold growth in the city's population every 20 years, as the Texan capital continues to attract talent with low unemployment and opportunities in the service and tech sectors. The city's trailblazing streak has made it a testing ground for the latest form of urban transport, from autonomous vehicles to innovative micromobility solutions. It uses an open Et la micromobilité urbaine, cela permet d'utiliser une approche en données ouvertes pour la coordination entre les différents services. La réputation d'Austin en tant que centre créatif a été véritablement établie en 2015 lorsqu'il a reçu le statut de cité créative des médias UNESCO. Son festival du Sud-Ouest attire énormément de personnes, de nouvelles idées, des artistes et des startups souvent se présentent à cet événement. Et puis alors que cet événement propose le meilleur en ce qui concerne la technologie, le film et la musique. Le premier de nos thèmes à être analysé maintenant est bien sûr le thème de la mobilité. Cela nous ramène à Austin, au Texas, aux États-Unis. Et afin de nous intéresser davantage à ce sujet, nous allons nous intéresser au sujet avec Virginie Bouteille, qui est chargeuse directrice adjointe du laboratoire Ville, Mobilité, Transport à l'école des Ponts ParisTech. Il faut s'intéresser à l'étude de cas d'Austin, Texas. Bonjour, oui, merci de m'avoir accueilli. Donc, nous allons parler de la mobilité. Il était une fois, la mobilité, c'était vraiment une manière de faire face à un objectif très simple. On avait besoin de nourriture, d'eau, et vous saviez si vous étiez intelligent, vous avez réussi à survivre. Ça, c'était l'époque où tout était simple, mais maintenant, la mobilité a d'autres buts, puisque notre société est devenue une société complexe. Et nous essayons de faire en sorte que la mobilité va aider nos villes à atteindre des objectifs en vivabilité, attractivité, sécurité, sûreté, accessibilité, solidarité, le fait que ce soit abordable, la résilience et la durabilité. Alors que maintenant la mobilité répond à autant d'attentes, on peut imaginer que ça va être difficile de trouver une solution clé, mais malheureusement il n'y a pas de solution miracle et de mélange de mobilité miracle partout, puisque la mobilité est véritablement multifacette. Alors, qu'est-ce qui est le plus populaire, qu'est-ce qui est le plus facile à se procurer dans un endroit? Ce n'est pas forcément ce qui sera le cas ailleurs. Et parfois, ce qui est efficace et rapide quelque part ne sera pas la même chose ailleurs, même si les systèmes de mobilité sont des systèmes dynamiques, c'est-à-dire que ce qui va être rapide et efficace quelque part, par exemple, le système de bus rapide à Bogota pourra devenir victime de son succès et on pourra se retrouver bloqué dans les embouteillages le lendemain. Alors, ce que l'on sait, c'est que presque partout dans le monde, les systèmes de mobilité font maintenant face à des défis particuliers en ce qui concerne l'émission des gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique locale, les embouteillages, les accidents de la route, qui sont tels qu'une transition en termes de mobilité est nécessaire. Ce que nous savons également est que cette transition aura uniquement lieu si nous réussissons à transformer à la fois les véhicules, l'infrastructure, l'énergie utilisée, les services, les systèmes opérationnels, mais également, et ce qui est plus difficile, les systèmes de planification, de financement, de gouvernance, d'organisation et les comportements. Aujourd'hui, et ce plus que jamais, nous allons parler de cela en nous intéressant à l'exemple de Austin au Texas. Et ici arrive cette étude de cas, puisque nous allons parler des exemples de la transition pour la mobilité en cours. C'est une ville qui a 200 ans. Elle a été bâtie à côté de la rivière du Colorado. C'est la capitale du Texas. Peut-être que vous le savez déjà, mais c'est la 11e ville la plus importante des États-Unis d'Amérique et la 30e plus grande métropole. Alors, Austin est véritablement connue pour sa scène musicale, particulièrement grâce au Festival Sud-Sud-Ouest. Alors, la ville propose des institutions d'éducation supérieure de haute qualité et également un centre pour la haute technologie, la Silicon Hills. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Austin fait partie des zones métropolitaines les plus
en croissance et tous les 20 ou 30 ans, sa population double. Alors maintenant, il y a deux parties de l'histoire de texte de Austin que vous avez besoin de comprendre pour comprendre l'histoire de la mobilité. Il y a une face sombre de cette histoire, c'est-à-dire qu'une histoire de diversité ethnique, notamment des problèmes de ségrégation spatiale à Austin, puisque ces 100 dernières années, les gens ont été forcés à vivre dans des parties particulières de la ville suivant leur origine. Ce qui fait que l'extension de la ville a été amplifiée puisqu'il y avait très peu de moyens de logement qui étaient disponibles pour les gens pauvres. C'est-à-dire que les pauvres devaient vivre de plus en plus loin des opportunités d'emploi, des possibilités de s'éduquer ou d'avoir accès à des soins médicaux. Le point plus positif de l'histoire d'Austin touche à la préservation environnementale, puisque Austin a été un des pionniers en ce qui concerne la protection environnementale et dans l'ingénierie durable dans ces bâtiments, et ce pour les 30 dernières années, depuis les 30 dernières années. Encore plus récemment, Austin a décidé d'atteindre la neutralité carbone pour 2050. Grâce au plan Imaginez Austin, qui est un plan complet, le ville a imaginé un plan où toutes les communautés, tous les environs auront un accès égal à toutes les infrastructures que ce concerne l'éducation, la santé, etc., pour pouvoir remplir leurs besoins. Il faut comprendre que le rôle de la mobilité va véritablement jouer un rôle pour cette vision qu'a Austin pour elle-même. Sinon, Austin ne pourra pas atteindre ses ambitions. Austin, d'une certaine manière, n'est pas vraiment très différente d'autres villes moyennes américaines, dans le sens où elle a véritablement insisté sur la nécessité d'avoir une voiture individuelle sur les autoroutes, même s'il n'y a pas véritablement d'infrastructures cyclistes ou pour les piétons ou pas suffisamment de transports en commun. La mobilité est ainsi devenue une partie du problème. Et le plan pour la mobilité intelligente de la ville fait qu'il souhaite faire en sorte que la mobilité fasse partie de la solution. C'est la raison pour laquelle Austin est un cas d'étude, puisqu'ils mettent en place un effort qui sera sans doute couronné de succès. Le plan pour la mobilité d'Austin a mis en place des objectifs très ambitieux. L'objectif le plus ambitieux est qu'ils veulent réduire le nombre de personnes qui ont une voiture individuelle à 73% maintenant, à 50% en 2039, alors que la population aura doublé. C'est-à-dire qu'on conduit seul sa voiture individuelle. Mais ce qui va être important, ça va être la diversité des actions qui vont être prises sous l'égide de ce plan de mobilité complet d'Austin afin d'atteindre ces objectifs. Puisqu'il s'agit de coordonner les efforts de planification et de toucher plusieurs niveaux de gouvernance jusqu'au niveau fédéral. Donc cela est vraiment disruptif sur le plan de l'agenda politique. Et nous voyons que Austin cherche vraiment à mobiliser les communautés pour prendre de meilleures décisions liées au transport. Notamment, Austin, en 2016, a voté le fait d'avoir plus de 200 millions de dollars en 2016 pour améliorer les transports régionalement. Ils ont également décidé d'avoir une autre approche puisque Smart Trip Austin est un processus lié à la communauté par laquelle la ville va aider les communautés locales à mieux réfléchir à leur comportement en ce qui concerne la mobilité. Ce programme en particulier a eu des impacts extrêmement positifs sur certaines communautés. Ce qui est vraiment particulier à Austin et ce qui est très intéressant, c'est que la ville reconnaît le potentiel de la donnée et de la technologie pour améliorer le système des transports, mais il reconnaît également le risque associé à une telle utilisation de la technologie et des données. Par exemple, des risques d'exclusion ou des risques de voir une augmentation de certains types de transports si certains transports se développent plus
plus que d'autres. Ils ont une approche très rationnelle de la donnée et des transports. Et c'est vraiment intéressant de s'intéresser plus avant à cela lorsque l'on s'intéresse à la transition mobilité dans le monde. Il s'agit véritablement d'atteindre une forme d'équilibre entre la valeur que l'on peut retirer des nouvelles technologies et les moyens disponibles en ce qui touche le budget disponible, mais également les infrastructures déjà existantes et les possibilités de développer des nouveaux services de transport. Ainsi, nous voyons qu'il y a encore beaucoup de choses à accomplir pour qu'Austin atteigne leur objectif, mais s'ils réussissent à atteindre leur objectif, ce qu'ils auront réussi à faire, c'est de réussir à réconcilier des problèmes de capitaux propres avec des problèmes environnementaux pour véritablement essayer de trouver une solution pour des problèmes de mobilité et de développement urbain. Donc ainsi, nous voyons que la technologie, les données, vont avoir une utilisation particulière, et plus importante, et vont chercher véritablement à faire entendre la voix des gens qui vont bénéficier de ces transports. Merci beaucoup Virginie Botay pour cette excellente présentation, puisque vous avez véritablement pu exposer très clairement cette cas d'étude. Donc maintenant, nous sommes en lien avec le directeur du programme Corridor Austin, pour couloir à Austin, Mike Trimble. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites? Oui, bien sûr, je m'appelle Mike Trimble, je suis le directeur du programme Corridor Austin. Alors, votre ville est une des villes qui a reçu le trophée Smart City pour la mobilité de NetExplo. Pouvez-vous nous expliquer comment est-ce que votre ville fait face aux problèmes de mobilité? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, c'est vraiment un honneur de recevoir cette reconnaissance, d'avoir reçu ce trophée. Cela montre vraiment la bonne gouvernance de notre ville, y compris les leaders qui ont vraiment été le fer de lance de la mobilité et du changement de notre ville et qui ont permis de faire de ce changement une réalité. Afin de pouvoir s'intéresser à la mobilité, nous devons dire que Austin gagne tout le temps en population, ce qui fait que c'est de plus en plus difficile de circuler dans la ville parce qu'il y a de plus en plus d'embouteillages et de villes sur la route. Nous avons décidé de mettre en place une solution multimodale en améliorant les systèmes de feux de circulation, améliorer les services de circulation pour faire en sorte également qu'il y ait d'autres services disponibles. Cela fait partie de notre stratégie clé puisque nous devons faire face à la demande et à la stratégie de notre région. Qu'est-ce qui fait que votre ville est véritablement une ville intelligente, une Smart City? Eh bien, moi, je pense qu'une ville est une Smart City lorsqu'elle utilise les systèmes intelligents et les systèmes de données qui sont disponibles afin de prendre des décisions éclairées sur la manière dont ils gèrent les services, le système opérationnel, et s'intéresse au fait de pouvoir pallier aux besoins de la population. Être une Smart City signifie qu'il faut également communiquer correctement avec les agences fédérales, les communautés et les chefs d'entreprise qui devront aider à mettre en place les meilleures solutions possibles pour la ville. Comment voyez-vous votre ville à l'avenir et quels sont les sujets qui peut-être devraient être reconnus pour que les gens sachent quoi faire à l'avenir? Alors, pour le futur de Austin, notre ville a récemment adopté un plan stratégique pour vraiment mettre en place des technologies, des infrastructures, des opérations intelligentes afin de pouvoir atteindre une solution où 50% des véhicules motorisés seront à usage individuel pour 2040. Alors, ce qui va vraiment changer parce qu'actuellement, c'est 75% des gens qui utilisent de manière individuelle leurs véhicules motorisés. Ceci améliorera notre possibilité de circulation, mais nous voudrons également avoir un système de transport qui soit plus solide en utilisant les technologies et les données. Nous souhaitons que les gens puissent circuler de manière plus efficace dans la ville également. Austin va être au centre d'un centre de réseau mobilité, puisque nous sommes une ville qui grossit énormément aux États-Unis. C'est pour ça qu'il est vraiment très important de pouvoir développer un système de transport qui soit bien connecté. Maintenant, pour ce qui est du futur, alors moi j'espère que nos efforts effectués dans les domaines de la mobilité vont mener à davantage de reconnaissance sur le plan international, notamment lorsque l'on essaie d'atteindre les objectifs environnementaux, puisque nous devons essayer de pallier aux émissions de CO2 dans la ville. Nous essayons d'investir dans des solutions plus propres de transport et nous voulons
voudraient avoir une ville où ce serait plus facile de pouvoir prendre une trottinette, de prendre les transports en commun et de marcher, de prendre le vélo, pas simplement aller dans sa propre voiture. Merci beaucoup. Alors Virginie, vous avez parcouru le monde pour trouver des bons projets de mobilité. Qu'est-ce qui vous a véritablement impressionné? Alors déjà, merci pour cette question. Alors, ce qui est véritablement important sur cette transition avec la mobilité intelligente, c'est que parfois, il y a une différence entre ce qui existe vraiment et ce que l'on pense exister. J'aimerais particulièrement parler d'une ville en Afrique où il y a les technologies intelligentes qui font partie du secteur informel de transport, puisque cela aide à organiser le long chemin qu'ils doivent parcourir afin de pouvoir avoir un bon système de transport public afin que les populations puissent avoir accès à des opportunités d'emploi, par exemple, notamment à Lagos au Nigeria, au Accra, Nairobi. Ce sont des exemples très intéressants de ce point de vue. Alors, ça leur revient à dire ce que vous avez dit dans votre présentation. Ce qui est intelligent d'un côté n'est pas smart d'un côté n'est pas véritablement de l'autre. Alors, ce trophée a été envoyé à la ville de Austin pour montrer le fait qu'ils avaient atteint des grandes avancées. Vous pouvez le voir ici à Paris. Donc maintenant, nous allons parler d'un autre point de la datation. Nous allons voir comment est-ce que les villes utilisent des données pour développer leur propre ville.